capaccia dans l'espace. Allô, nos étoiles, entendez? Les étoiles, entendez-nous? Bonsoir. Vous assistez à la première séance avec Gilles et Lydie Kozak. Gilles et Lydie Kozak, bonsoir. Bonsoir, Francky. J'aime beaucoup Étoiles. Ton film raconte l'histoire d'un homme qui veut partir dans l'espace et les étoiles grâce à la poésie d'Aimé Césaire. Comment t'as rencontré ce personnage ? Alors ce personnage, je l'ai rencontré par le biais de son frère, Hugues Saint-Rose. En fait, je préparais un documentaire sur les combats de coqs et Hugues avait des coqs de combat. Et à l'issue d'un entretien, en fait, il m'a présenté ces coqs. Et là, il me dit, ben voilà, c'est Gagarine, c'est Spoutnik, c'est Ariane. Enfin voilà, tous ces coqs avaient des noms de fusées, d'astronautes. Je lui ai demandé, mais pourquoi ? Il me dit, mais c'est en hommage à mon frère, Robert Saint-Rose, qui aurait dû être le premier Martiniquais dans l'espace. Donc l'entretien s'est terminé là, mais néanmoins, en fait, une semaine après, il m'a envoyé des documents, des films, des photos. Et puis voilà, j'ai vu qu'il y avait une vraie histoire. Alors voilà, j'ai décidé de raconter cette histoire au plus grand nombre. Eh bien, comme Robert ça bien monté en bricoleur, et puis c'était bon ami à moi, là, il s'est monté qu'à faire sculpteur de bois avant, monté qu'à travailler bois. Là, c'est pour ça qu'il vient adresser à moi, pour nous faire fusée. Hein. Mais en condition, moi, dit Robert, si nous faire fusée, hein, il faut de l'argent. On donne une autorisation. On nous pas faire bagaille fou. Et puis après, pour nous, ni problème. Il dit, mais non, pas ni problème. Nous, quand il ranger ça, moi, je faire plan en bas. Et puis, nous, tous les deux, à travers les plans, ensemble. Bon, comme il fait, Robert est venu, il était ni, en tant que ni machine à présent, c'était de l'esprit pour te mettre l'esprit en place pour te faire bagaille. Quand tu étais ni ordinateur, vous chez Calté là. Ça, c'est l'appareil que mon frère m'avait acheté pour filmer son vaisseau, pour le déroulement de l'opération. On voit encore quelques passages, mais les films ont été un peu abîmés. D'ailleurs, l'appareil fonctionne toujours. Hein. On peut toujours... Il a eu un professeur de français avec qui il a eu de bonnes relations et qui, semble-t-il, l'aidait à la préparation de sa fusée. Robert venait souvent me voir avec des questions de chimie, de physique, de mathématiques, et je lui faisais toujours la même réponse. Mais c'est pas pareil, moi, physique. Moi, c'est un professeur français, Robert, vous pas à comprendre. 2 jours après, il me rappelle, pareil. Et j'avais sur la table, cahier de retour au pays natal. Je lui dis, mais Robert, mais c'est ça au besoin. Le cahier de retour au pays natal. Aimé Césaire. Manière de me débarrasser un peu de lui, et puis une forme de militantisme. Hein, parce qu'en 1973-74, Césaire, c'était
La bête noire. Il ne fallait pas lire Césaire, c'était faire la révolution. Il valait mieux même poser une bombe que de se promener avec Cahiers d'un retour au pays natal. Et je ne dis pas discours sur le colonialisme. C'est un sujet poétique. Comment as-tu travaillé l'écriture de ce film? J'ai envisagé ce film vraiment comme une enquête journalistique. Donc j'ai cherché des archives, j'ai cherché des témoins, j'ai recoupé en fait les différents points de vue. Voilà, c'était une manière aussi de faire un portrait sur la Martinique à un moment en fait dans ces années 70 où voilà en fait beaucoup de Martiniquais en fait se cherchaient. La bibliothèque Ciel-Ciel, c'était le lieu par excellence de l'élite de la Martinique. Son ambition était de partir de cette île avec ce qu'il avait conçu sur le papier. Alors, il vous montrait ça avec... ses yeux brillaient. Il croyait que vraiment il allait détenir cette vérité scientifique qui lui permettait de partir. Véhiculer sa fusée par la poésie, quand vous le dites comme ça, évidemment, c'est farfelu. Parce qu'on n'a jamais vu, pour l'instant, en l'état actuel de nos connaissances, une énergie mentale, c'est parce que c'est de ça dont on parle, propulser physiquement quelque chose. Mais si on passe d'une théorie poétique à un concept, comment on va passer de cette chose qui n'a pas de représentation physique à une énergie concrète physique. Et vous avez un objet que j'ai sur mon bureau, et c'est un hasard peut-être, qui est cette expérience. Où là, ce sont des photons qui viennent, c'est-à-dire de la lumière, qui vient percuter un objet, et cet objet se met en rotation. À partir du moment où il y a cette rotation, on peut récupérer une énergie, puisqu'on peut faire tourner une dynamo, etc. Donc, on passe de quelque chose qui n'est pas visuel, et on le matérialise. C'est un petit peu cette notion sur laquelle Robert Saint-Rose a vraisemblablement travaillé ou développé. Évidemment, à l'époque, c'est pas toujours facile à comprendre. Étoile est un film spécial, je trouve. Un peu à part dans ta filmographie. Est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu le considères? Alors c'est vrai que ce film, c'est peut-être le film qui a le plus tourné de tous mes documentaires. Et puis j'ai eu la grande surprise qui rentre en fait dans le circuit des universités américaines, des universités prestigieuses comme Yale, Harvard, etc. Et encore aujourd'hui, moi je suis vraiment pas blasé, d'ailleurs comme pour tous les films, en fait, sur l'impact que le film peut avoir sur le public, sur les retours spontanés que j'ai autour des étoiles. Nous avons gardé, dans le fond de l'imaginaire antillais, nous avons gardé ce rapport un peu magique au verbe et à la parole. Et ça ne m'étonne pas que Saint-Rose ait pu penser qu'avec le verbe de Césaire, la puissance poétique de Césaire, parce que Césaire lui aussi, dans son approche de la poésie, considère que le verbe est presque fondateur, que le verbe est premier, que le verbe peut transformer le réel, que le verbe est une énergie fantastique. Et on a entendu mon frère, Robert, qui était dans l'appareil, en train de lire Césaire à haute voix. Au bout du petit matin, va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache. Va-t'en, je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance. Merci, Gilles et Lydie Cosette. Merci Francky. Au bout du petit matin, va-t'en, lui disais-je. Gueule de flic, gueule de vache. Va-t'en. Je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance. Extrait du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Robert Saint-Rose, c'est un exemple pour les jeunes. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un a une conviction qui n'est pas tournée vers lui-même, mais qui est au service des autres, ah ben cette conviction-là, elle est noble.